Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ensemble, je vous propose d'apprendre vos premières rythmiques de guitare brésilienne. Il faut savoir que ces rythmiques, on les retrouve principalement dans la bossa nova ou la samba. Et pour mieux appréhender les rythmes brésiliens, il faut avoir en tête qu'elles sont construites à partir des percussions brésiliennes. Donc premier élément, les basses, généralement jouées sur chaque temps, qui cherchent à imiter le sourdo, la percussion grave brésilienne. Ensuite, on va rajouter un élément plus rythmique inspiré du tambourin. Ensuite vont venir se greffer les cloches à gogo, qui sont deux cloches avec un son aigu et un son plus grave, que l'on va essayer de retranscrire à la guitare en séparant les voix. Donc commençons maintenant par nous intéresser aux basses. Donc il faut savoir que la plupart des rythmes sont écrits en 2/4, c'est-à-dire que chaque mesure est composée de deux temps, et qu'on aura donc deux basses par mesure. Il y a deux manières de jouer les basses, soit sur chacun des temps, donc comme cela, 1, 2, 1, 2, soit, donc là la basse est jouée sur le temps à l'identique, soit de jouer des basses alternées, c'est-à-dire qu'on va alterner la basse et sa quinte, mais à un octave plus grave. Donc dans mon exemple, en La à partir de l'accord David, ça revient à jouer l'accord de Mi grave. Donc pour cela, on va alterner un temps puis un autre. 1, 2, 1, 2. Si votre accord commence sur l'accord de Mi, par exemple cet accord, on ne va pas alterner les basses, parce qu'en fait la quinte dans un octave plus grave n'est pas disponible sur la guitare, on n'a pas assez de cordes. Donc on restera sur la même basse. Par contre, si votre accord commence sur l'accord de La, par exemple celui-ci, on va venir alterner avec la note qui se trouve directement au-dessus. Donc sur chacun des temps, 1, 2. S'il commence sur l'accord de Ré, avec cet accord par exemple, on fera exactement pareil, on va alterner entre la basse de l'accord et la note qui se trouve directement au-dessus. Voilà ce qu'il faut retenir pour les basses. Donc, soit vous gardez la même basse pendant toute une mesure, soit vous alternez. C'est au choix, sachant qu'après, si vous voulez enrichir votre rythmique, il y a aussi des basses qui sont anticipées. On verra ça un peu plus tard. Donc maintenant, on va s'intéresser au rôle du tambourin dans la rythmique brésilienne. Pour imiter le tambourin, on va jouer différentes figures rythmiques qui sont assez caractéristiques de la bossa nova ou de la samba. Pour jouer ces rythmes, on va prendre un accord, par exemple notre fameux La majeur 9, et on va les jouer avec l'index, le majeur et l'annulaire. Principalement ces trois doigts, car c'est généralement trois notes qui sont jouées en même temps. Après, libre à vous de rajouter des notes au sein de l'accord si vous le souhaitez. Voici un exemple de rythme qu'on va développer par la suite. Si je joue ce rythme et que je rajoute les basses sur chacun des temps, j'alterne. Voilà ce que cela va donner, et vous pouvez calquer n'importe quelle rythmique avec ces basses. Donc je vais vous détailler maintenant ce rythme-là lentement. Il faut savoir que la plupart des figures rythmiques que l'on retrouve dans la guitare brésilienne sont composées de double croche. Un peu de croche et beaucoup de double croche. Donc pour les compter, et pour vous y retrouver dans les diagrammes des différentes rythmiques proposées sur notre site, il faut couper chaque temps en 4, en comptant 1, 2, 3, 4. Et ensuite, jouer l'accord sur les figures rythmiques recherchées. Dans notre exemple, la première figure va être la figure 1-3, ce qui correspond à deux croches. On va simplement faire 1, 2, 3, 4. Avec la basse sur le temps, ça va nous donner 1, 2, 3, 4. Ensuite, la deuxième figure va être la figure 1, 2, 4. Donc on va jouer 1, 2, 3, 4. Avec la basse sur le temps,
Ça va vous donner ceci. 1, 2, 3, 4. Donc n'hésitez pas à tester différents rythmes et à vous entraîner à bien synchroniser votre main droite pour qu'elle puisse jouer les basses de manière assez assurée, de manière solide sur chacun des temps, en restant sur une basse identique ou en alternant. Mais commencez à alterner seulement si vous arrivez à jouer différentes figures avec la basse identique sur chaque temps. Vous devez être en mesure d'enchaîner par exemple ces rythmes-là, donc le premier, avec ça. Mais toujours garder la basse régulière sur chacun des temps. Une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous commencez à alterner. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, il y a plein de rythmes à découvrir et entraînez-vous lentement. On va voir enfin le troisième élément percussif qui est retranscrit dans les rythmiques de guitare brésilienne, à savoir les cloches à gogo. Pour imiter les cloches, je vais créer un groupe de cordes avec les cordes de Ré, Sol, Si, et ensuite un autre groupe de cordes avec les cordes de Sol, Si et Mi. Donc j'ai bien deux sons distincts, un plus grave, un plus aigu. Et je vais jouer exactement le même rythme et je vais essayer de placer, d'alterner entre grave et aigu. Là aussi, il faudra que vous écoutiez pas mal de cloches pour avoir des patterns rythmiques caractéristiques du style, pour que ça sonne un peu comme les percussions brésiliennes. Voici l'exemple. Alors, autre cas de figure, on va prendre un accord qu'on retrouve assez régulièrement dans la musique brésilienne, un accord de ce type-là. Ici, il n'y a pas de corde à vide et les basses sont jouées sur une case, elles ne sont pas à vide. Donc ici, on va prendre seulement deux cordes pour la partie grave et un groupe de deux cordes pour la partie aiguë. Voilà, à vous de tester les meilleurs mélanges, ceux qui sonnent mieux pour vous. Il faut juste qu'on puisse distinguer facilement un groupe grave et un groupe plus aigu. Et voilà ce que ça va nous donner. Vous pouvez aussi simplement jouer pour la partie grave deux cordes et rajouter la troisième pour la partie aiguë. Tout est possible, il n'y a pas de règle stricte. À vous de faire comme vous pouvez avec votre position d'accord. Autre cas de figure, sur un accord de ce type-là qui commence sur la corde de Ré, on fera la même chose. Deux cordes et deux cordes. Par contre, on va essayer d'utiliser les mêmes doigts. Ce sera plus facile pour vous d'utiliser index majeur pour le premier groupe et de décaler index majeur sur le second. Ça, c'est pas utile de faire index majeur et après majeur annulaire. Voilà, sauf si vous êtes à l'aise avec cette façon de faire. Mais c'est plus simple, je trouve, de garder les mêmes doigts. Surtout quand le tempo devient un peu plus rapide et qu'il faut aussi gérer les basses alternées, les changements d'accords au bon endroit, et tout ce qui va faire que votre rythmique va être vivante et collée au chant ou aux autres instruments qui vous accompagnent. Voilà pour les trois éléments percussifs qui vont vous aider, je l'espère, à construire vos propres rythmiques. Je vous propose de reprendre une synthèse des rythmes qu'on a vus dans cette vidéo, mais cette fois en alternant les basses et en s'intéressant aussi à un élément assez important qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, à savoir le changement d'accord. Car le changement d'accord peut se faire sur le premier temps de chaque mesure, ou au contraire être anticipé. Donc voici l'exemple qui mélange les trois éléments vus précédemment, avec un changement d'accord sur le premier temps de la mesure. Maintenant le même exemple, mais avec une anticipation dans le changement d'accord. C'est-à-dire que l'accord ne va pas être placé sur le 1 de la deuxième mesure, mais va être placé sur le 4 de la mesure d'avant. Donc je vous le fais lentement. Je change. Je change.
Voilà un peu le principe d'anticiper les accords. On l'a joué sur le 4, et par contre, à la fin de la deuxième mesure, j'ai joué l'accord non anticipé, donc j'ai mélangé les deux. Le changement d'accord est vraiment très important. C'est vrai que l'anticipation va vraiment participer à ce que votre rythmique sonne vraiment comme une guitare brésilienne. Donc ce sera l'élément le plus dur au début à maîtriser, mais une fois que vous avez compris le principe, ça va aller tout seul. Pareil pour les basses alternées. Sachez que tous les rythmes proposés sur le site internet sont joués avec une version sans anticipation d'accords et une autre version avec les accords anticipés. Donc vous aurez tous les détails dans la vidéo. Faites marcher aussi votre oreille, n'hésitez pas à vous chanter les figures rythmiques pour mieux les retenir et pour que ça sonne plus naturel et que vous soyez en mesure de passer d'une figure à l'autre instinctivement en vous souvenant de comment elle sonne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les éléments qui forment la guitare brésilienne et comment on la joue. Maintenant, il ne reste plus qu'à travailler lentement, assidûment, et c'est comme ça que vous arriverez à un résultat. N'hésitez pas aussi à écouter pas mal d'artistes de la musique brésilienne, que ce soit des artistes de bossa nova, de samba, ou même des autres styles de guitare brésilienne. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt.